Hey gorgeous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, super, je pète la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une publication un petit peu spéciale. Nous sommes à Oui, en province de Liège, en Belgique. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de personnes françaises et français qui me suivent, mais voilà, moi je suis belge. J'avais envie de vous présenter la librairie Nipponzilla qui est située donc ici à Oui. C'est une petite librairie qui propose des mangas, des pop-up et des choses liées à cet univers. Kevin va nous présenter sa librairie et nous dire un petit peu ce qu'on peut retrouver dedans. J'ai créé un partenariat avec lui depuis très peu, donc j'avais envie de vous faire découvrir cet univers. Donc c'est parti. Salut Kevin. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, super. Un petit peu stressé parce que c'est la première fois que je fais ça, mais on est bien là, on est bien. Alors, merci de nous accueillir ici déjà dans ton univers. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter et nous présenter ta librairie? Moi c'est Kevin, 31 ans. J'ai ouvert cette librairie au mois d'avril cette année. Donc ça fait un peu plus de 5 mois qu'elle est ouverte. On ouvre principalement des mangas. On a quelques webtoons, mais c'est l'équivalent des mangas mais en Corée. Quelques romans aussi. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner la différence entre un webtoon et un manga? Les webtoons, c'est un format assez particulier. Ça se lit principalement sur les tablettes, mais également sur les smartphones. Ça se lit en continu vers le bas. C'est en couleur en fait. C'est ça, c'est en couleur. Et en fait, ça se démocratise chez nous, en librairie, suite à l'engouement que ça a rencontré sur le web. Et en fait, ce qui est assez différent des mangas en format papier, c'est qu'en fait, le sens de lecture est occidental. Donc c'est pas comme les mangas qui se lisent en sens inverse. D'accord, les mangas se lisent comme ça en fait. Voilà, c'est ça. Alors que les webtoons se lisent comme des livres. Comme une bande dessinée. Ouais, ok, d'accord. Et donc ça peut être une porte d'entrée assez facile pour les lecteurs de BD, qui du coup ne sont pas déstabilisés parce qu'ils ont à la fois un bouquin qui se lit dans le sens occidental, puis également il y a des couleurs. Et est-ce qu'ici tu remarques que les personnes qui viennent acheter ici te demandent plus de webtoons, enfin un petit peu plus plutôt que des mangas, ou comment ça se passe? Est-ce que tu as vu une différence en tout cas de demande ici? Disons plutôt que le public attiré de base par les mangas sont eux-mêmes également fort attirés par les webtoons. Mais voilà, ce serait difficile de comparer les deux en termes de vente parce qu'il y a beaucoup moins de webtoons que de mangas. Mais les webtoons cartonnent. Il y a surtout Solo Leveling qui se vend vraiment beaucoup. Mais en termes de webtoons orientés action, c'est disons vraiment le grand représentant. D'accord. Il y a également des petits webtoons aux éditions Nazca, mais ça ne touche pas autant de monde. Sinon, à part ça, en webtoon, c'est surtout de la romance pour le moment. D'accord. En parlant de ce webtoon en question, Solo Leveling, alors c'est celui-ci. On le voit souvent passer pour l'instant sur Booksta. Moi je l'ai aussi, j'ai un exemplaire chez moi, mais j'ai pas encore eu le temps de le lire. Même si tout le monde me dit, là. Moi je suis en mode, j'ai pas le temps. Donc on peut voir que les images sont sublimes. Donc le webtoon se lit de gauche à droite. De gauche à droite, ce qui différencie des autres mangas, quoi. Donc il y a plusieurs images, elles sont sublimes, sublimissimes. Il y en a plusieurs d'entre vous qui l'ont déjà lu d'ailleurs et qui m'ont fait quelques retours dessus. Donc il se pourrait qu'on le retrouve dans très peu de temps sur ma page. Donc voilà, Solo Leveling. Je vais continuer dans mes questions du coup. Juste, j'ai ma liste de questions ici puisque comme ça je n'oublie rien. Même si on fait beaucoup de... je rebondis beaucoup sur ce que Kevin me dit du coup, donc voilà, on va continuer. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre un manga et un anime? Un animé? Anime? Il y a deux façons de le dire. Ouais. Il y a certains qui disent anime et d'autres animés. D'accord. En quelques mots, les animés sont soit des adaptations de manga, de light novel, donc en dessin animé. On utilise les deux termes, le terme manga et anime, pour parler de la même chose, mais je dirais que c'est pour faciliter les choses dans le langage de tous les jours. Si on vous parle par exemple de Naruto, c'est toujours plus simple de préciser si c'est en version télévision ou papier, parce que le contenu n'est pas exactement le même. Est-ce que on peut retrouver tous tes mangas en anime? Non, c'est surtout les mangas les plus populaires qui bénéficient d'une adaptation en anime. D'accord, il y a quoi? Naruto, oui, Dragon Ball? Oui, Naruto, Dragon Ball, My Hero Academia, Black Clover, il y en a beaucoup. De base, en fait, les animes servaient de tremplin pour des mangas. D'accord. Et si je dis, j'ai vu Naruto en dessin animé, est-ce que je me fais insulter ou pas par la communauté? Ça, il faudrait leur poser la question. Parce que, sincèrement, moi j'ai commencé en fait les mangas avec des yaoi. Et du coup, je ne connaissais pas du tout. Je ne savais même pas qu'en fait le dessin animé se disait anime.
tu vois, donc je ne veux pas me faire taper sur les doigts. Voilà. Donc je peux dire dessin animé. Toi, tu m'autorises à dire dessin animé ou pas? Je t'y autorise, mais c'est vrai que pour le grand public qui ne connaît pas trop le mot anime ou animé, bah, moi personnellement j'ai plutôt tendance à dire dessin animé. D'accord. Ça parle plus aux gens qui sont plutôt des néophytes en termes de manga, mais les puristes préféreront utiliser le terme anime ou Ok. animé. D'accord, super, merci pour cette précision. Alors, est-ce que tu peux nous donner un top 5 des mangas qui sont le plus vendus dans ta boutique? Donc on a Tokyo Revengers, Ouais, ok. qui est vraiment le phénomène du moment, à tel point que tous les tomes sont en cours de réimpression. Sinon, il y a également Jujutsu Kaisen, lui aussi a beaucoup de tomes qui sont en cours de réimpression. Waouh, les couvertures, on peut juste, elles sont sublimes quoi. C'est en fait ce qui m'attire le plus quand je passe devant une boutique comme la tienne, bah, c'est les couvertures des mangas qui m'attirent le plus en fait. Elles sont sublimes. Sinon, le classique My Hero Academia. Alors, celui-ci, il est en animé, non? Oui, c'est ça, Ok. tout D'accord. comme les deux autres. Tu peux vite fait nous donner un petit résumé de celui-ci? Donc c'est My Hero Academia. Oui, je pense que nombreux sont ceux qui connaissent, mais Ok. en quelques mots, bah, c'est centré sur Izuku qui en fait évolue dans un univers où 80% de la population a un super pouvoir, mais malheureusement pour lui, il n'en a pas. D'accord. Mais son grand rêve, c'est de devenir le nouveau représentant de la justice, donc le super-héros numéro 1. Mais en n'ayant pas de pouvoir, ça s'annonce compliqué, sauf qu'il fait la rencontre de All Might, qui est le héros numéro 1, et qui lui avoue que quelques années auparavant, lui-même n'a pas de super pouvoir, et que son super pouvoir, il l'a obtenu de quelqu'un d'autre qui lui a transmis, et donc là, il va décider de transmettre ce pouvoir à Izuku. D'accord. Voilà. Ici, je vois que c'est le tome 30. Il y en a beaucoup? Il y a 30 tomes pour il y le a moment. 30 tomes. Ok. Puis nous avons Demon Slayer, Demon Slayer. qui s'apprête à bénéficier d'une saison 2. Je l'ai vu passer sur Bookstar. Il y a aussi un animé. C'est ça, il y a eu une adaptation d'anime de 24 épisodes, puis après ils ont fait un film d'animation qui est sorti il y a quelques mois dans les cinémas, et donc là, début automne, il y aura la saison 2, qui D'accord. est vraiment fort attendue. Et dernière série qui se vend très très bien, c'est Machel, qui lui, Oh, waouh. contrairement aux autres, ne bénéficie pas encore d'adaptation d'anime, mais c'est qu'une question de temps avant que ce soit le cas. Il y en a deux dans le petit coffret? Enfin, Non, il y a Ah, c'est un livret découverte. c'est ça, c'est un et, petit extrait consacré à Kaiju Number 8. Qui est le personnage principal? Non, le personnage principal, il s'appelle Mash, c'est un d'accord. sorcier. Et l'extrait, c'est consacré à un manga qui sera sur le thème des Kaiju. D'accord. Donc, Kaiju, comme Godzilla, qui est notre mascotte. Tout le monde aime Godzilla un peu, je crois, non? Enfin, Oui. En tout cas, mon fils de 5 ans kiffe. Ah il, a oui. il a 5 ans, il a vu Godzilla, oui, mais ne me jugez pas. Super, ben merci. Et donc, c'est ceux qui sont le plus vendus pour l'instant. C'est ça, c'est ce qui se vend le plus en ce moment. Donc, on remarquera encore une fois que les couvertures sont sublimes. J'aime particulièrement cette couverture-ci. Donc, c'est la couverture de Tokyo Revengers. C'est ça. Voilà, super, merci beaucoup. Toute tranche d'âge vient dans ta boutique. Oui, c'est ça. En fait, c'est pas forcément à destination des enfants. D'ailleurs, il y a différentes classifications au Japon. Ils sont 4 principales. Les plus connues, c'est le shonen, qui est plutôt adressé aux enfants, adolescents. Le shoujo, c'est plutôt romance pour jeunes filles, voire jeunes adultes. Les seinen, c'est des récits plus durs, avec du sang, de la violence, etc. Ou les histoires un peu plus psychologiques. Et là, c'est plus pour les personnes un public plus mature. Donc, Ok, pour celui-là, les shonen, seinen, est-ce qu'il y en a un que tu proposerais? Je pense que j'en avais acheté un il n'y a pas très longtemps où il y a beaucoup de sang oui. dedans. Je ne me rappelle plus c'est lequel. Il y en a un comme ça qui te vient à l'esprit? Il y a le cultissime Berserk, dont l'auteur est malheureusement décédé il y a quelques semaines. D'accord. Et lui, c'est vraiment le seinen de référence. Je pense que tout le monde a déjà vu Guts, donc le personnage principal avec sa grande épée. Non. Non. Tu veux que j'aille le chercher? Oui, s'il te plaît. Alors, c'est un type de lecture qui m'attire beaucoup, mais je n'ai pas encore fait le grand. Le voilà. Ah oui, ok. C'est celui-ci. C'est vrai que la couverture peut très bien attirer. C'est un gars très musclé, avec une grosse épée. Il fait un peu penser à Thor, on dirait un marteau, c'est une épée. C'est une épée. C'est une épée. Et voilà, donc n'hésitez pas si ce type de lecture vous intéresse ou vous avez déjà lu, n'hésitez pas à m'en faire part parce que moi ça m'intéresse aussi comme ça. Si vous aimez les grosses épées. Si vous aimez les grosses épées qui ressemblent au marteau de Thor.
Ce genre de lecture m'attire beaucoup, mais j'ai l'impression que je n'aurais pas le cœur à lire tout, parce que ça me paraît quand même très violent. C'est assez violent quand même, non? Oui, ça c'est violent. C'est de la dark fantasy et c'est inspiré des œuvres de Lovecraft, qui est également un univers assez sombre. Ok. Et c'est un jeu vidéo? Non, c'est des romans. Ah. Les œuvres de Lovecraft, c'est des romans. Et donc, pour ce qui est du nombre de tomes, le tome 41, qui sera le dernier, sortira prochainement au Japon. C'est une lecture qui est demandée ou pas? C'est une série qui cartonne. Tout à l'heure, j'ai parlé de yaoi en te disant que j'ai commencé, moi, les mangas avec les yaoi. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi un yaoi? J'ai tendance à appeler ça yaoi, mais bon, il y a peut-être plusieurs types de prononciation, je ne sais pas trop. Yaoi, je le prononce mal? Ah, je ne sais pas. Yaoi. Je ne sais pas, c'est pas trop mon style de lecture, donc je ne suis pas expert dans le domaine. Disons que c'est des romances entre hommes. Ok. Est-ce que c'est un type de lecture qui t'est demandé dans le magasin ou pas? Oui, ça se voit très très bien. D'ailleurs, on a un petit meuble réservé que au yaoi. Et c'est vrai que ça cartonne. Ok. La romance entre hommes, c'est yaoi, et la romance entre femmes? C'est les yuri. Yuri. Ok. Tu en proposes aussi ici dans ta librairie, hein? Oui, on en a quelques-uns, mais il n'y a pas autant d'engouement autour des yuri que des yaoi. Ce qui se vend plus chez les hommes, c'est plutôt les hentai. Chez les hommes. Chez les hommes. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est exactement? Parce que yaoi et hentai, c'est pas la même chose alors du coup? Non, disons que yuri, c'est des romances entre filles, mais Ouais. souvent assez subtiles. Hentai, là, ça peut être à la fois des romances, au-delà de là, ça peut être romance entre femmes, tout comme ça peut être entre hommes et femmes. Donc voilà, Donc c'est destiné à un public averti, quoi. c'est ça, c'est plus 18. Plus 18. Vous avez compris? Tandis que les yuri, les yaoi, il y en a qui sont assez soft. Ouais. Donc, je dirais pas que ça peut être lu à tout âge, mais Après les yaoi, ceux que moi j'ai déjà lus, hein, entre nous, c'est quand même assez, ça peut être quand même assez trash. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire la différence entre une romance érotique où il n'y a pas de dessin et les yaoi ou les yuri ou les hentai. Hentai, j'ai dit yuntai tout à l'heure. C'est hentai. Hentai, où c'est beaucoup plus explicite en fait. On voit absolument toutes les images. Est-ce que tu as un yaoi à proposer? À conseiller en tout cas, pour une première lecture? ce qui se vend le plus chez nous, c'est Given. Ce qui est bien, c'est sur le thème de la musique. Et, Oui, il y a c'est celui que tu m'as montré. c'est ça, il y a des petites romances entre garçons. Sinon, si je vais vous conseiller un manga, ce serait plutôt celui-ci. C'est Le mari de mon frère. Là, c'est du yaoi, mais disons que ça aborde plutôt le thème des LGBT+. Ouais. Donc ça aborde les histoires d'amour qu'il peut y avoir entre individus du même sexe. Ça transmet un message de tolérance, donc ça peut être intéressant à lire. Ok. Et sinon, en termes de yuri, ce qui se vend le plus, c'est Citrus. Alors, Le mari de mon frère, je l'ai vu passer beaucoup aussi dans mon fil d'actu Bookstar. Il y a 4 tomes pour l'instant, il semble, de celui-ci. Si je ne me trompe pas, j'ai vu. Oui, je crois que c'est terminé en 4 tomes. Et alors, les retours que moi j'ai eu pour l'instant, c'est que c'est un manga très doux sur l'acceptation de soi, l'acceptation de l'autre. Et du coup, c'est un manga qui est vraiment recommandé, en tout cas pour une lecture toute douce. Et j'aime beaucoup la couverture, je la trouve très jolie. Et alors, Given, c'est un autre yaoi, c'est celui dont tu viens de parler. Oui. Donc c'est une romance entre hommes, sur fond de musique. C'est ça, oui. C'est ça? Ok. Et donc c'est destiné à un public averti ou pas? Quand c'est destiné à un public averti, est-ce que c'est mentionné? Normalement, il doit être indiqué quelque part. Ok, d'accord. Et alors, le Yuri, la romance entre femmes, c'est celui-ci, celui dont tu nous as parlé aussi, donc c'est Citrus. Et ici, c'est un 3e tome, mais il y en a... Si mes souvenirs sont bons, il y a 9 ou 10 tomes, et ils ont fait une sorte de saison 2 ou une suite qui s'appelle Citrus Plus. Et celui-ci, on peut le retrouver en anime aussi ou pas? Il y a un anime, tout comme il y a un anime de Given. Si vous avez envie de découvrir Given, c'est vrai que c'est aussi intéressant en anime, puisque là, vu que c'est sur le thème de la musique, l'avantage c'est qu'on a la musique. Ok, super. Et je trouve que les couvertures sont sublimes aussi. L'autre jour, quand je suis passée, j'ai vu que vous proposiez aussi dans le magasin ici des romans. Oui. C'est ça, hein. Donc tu vends des mangas, mais aussi des romans et des accessoires. Des produits dérivés, donc des mugs, des verres, des porte-clés et quelques figurines aussi. Quelques figurines. Et les romans, est-ce que... parce que j'ai vu, l'autre jour, il y a un roman qui m'a attiré. C'est « Je peux manger ton pancréas ». Alors,
ce manga-là, je l'ai vu en fait en animé et il m'a fait pleurer. J'ai adoré et je me suis dit que ce serait bien de l'avoir en manga aussi, mais j'ai vu qu'il y avait aussi le roman. Oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent te demander de la romance aussi ou ils vont plutôt favoriser le manga s'ils voient qu'il y a le roman? C'est en fonction des envies de lecture du moment. Ouais. On a déjà eu des clients qui connaissaient déjà de base Je veux manger Pancréas et qui ont plutôt préféré s'orienter vers le manga, D'accord. d'autres ont plutôt préféré s'orienter vers le roman. Donc voilà, c'est vraiment aléatoire. Ok. Alors j'ai adoré cet anime parce qu'il est touchant à mort. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est sur le point de mourir, c'est ça? Elle a une La maladie beauté. grave et le personnage principal va lui rendre visite à l'hôpital. Mais je vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. Non, ouais, c'est ça. La beauté de cette couverture, j'adore. Et elle rend hommage vraiment à l'anime que j'ai vu, quoi. Je ne savais pas en fait qu'on proposait aussi les animes au roman. Il n'y en a pas beaucoup, j'imagine. Il y en a quelques-uns, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément. Mm, mm. Il y a Your Name qui bénéficie également d'un roman. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. D'accord. Est-ce que tu proposes des ventes d'occasion? Oui, on a un présentoir juste ici, D'accord. avec que des mangas d'occasion. C'est nos clients qui viennent vendre des séries qui ne lisent plus et on leur achète 1,50€ pour les mettre en vente ici entre 2,50€ et 3,50€. D'accord. Donc ils viennent, ils les déposent. Il faut qu'ils soient en bon état, j'imagine. Sinon, tu ne les prends pas du tout, quoi. Bah, oui, il faut qu'ils soient en bon état. D'accord. Est-ce que sur le site internet, vous bénéficiez d'un site internet? Oui, c'est ça. On a un site internet depuis bien avant d'avoir ouvert la librairie. D'accord. De base, on avait un site web où on publiait des news et des critiques manga. Parce qu'on est en partenariat avec différents éditeurs de manga. Et donc là, c'est toujours possible sur notre site internet de retrouver nos différentes critiques. Ce qui permet, si vous ne savez pas vers quoi vous orienter, vous pouvez consulter différentes critiques. Mais pour le moment, on n'a pas de boutique en ligne. Ok, oui, donc on ne sait pas acheter, retrouver ce que tu vends en boutique en ligne. Non, pas pour le moment, mais c'est en préparation. D'accord, super. Donc il faut venir ici en magasin et te demander. Et alors, si une personne vient et te demande un manga que tu n'as pas ici, est-ce que c'est possible de commander, j'imagine? Oui, c'est ça, c'est tout à fait possible. Il y a un délai de 2 à 3 jours. Alors, True Beauty, c'est un webtoon que j'ai découvert ici la semaine passée. Je ne l'ai pas encore lu non plus. Mais je trouve que la couverture est sublime. Est-ce que tu peux nous expliquer vite fait de quoi ça parle? Malheureusement, c'est pas une série que j'ai eu l'opportunité de lire pour le moment. C'est un peu trop récent. Je peux peut-être lire le résumé. Suivez les aventures d'une lycéenne harcelée à cause de son apparence et qui, grâce à la maîtrise de l'art du maquillage, va devenir la déesse de son lycée. Mais combien de temps pourra-t-elle garder son secret? Donc, c'est le résumé, en fait, moi, la semaine passée, qui m'a attirée. Et en plus de la superbe couverture. Et alors, regardez-moi la beauté des images, quoi. Et normalement, il y a un petit marque-page dedans. Ah, il y a un petit marque-page. Normalement. Il est là. Voilà, avec la déesse du lycée. Et je trouve qu'il est vraiment très très joli. Et alors, il y a aussi Noblesse. C'est une nouvelle série qui est sortie en webtoon. Oui. Mais qui est aussi disponible en animé. En anime, oui. Ok, tu peux nous expliquer vite fait celui-ci? Je sais juste que c'est une histoire avec des vampires. C'est un gars qui se réveille de X siècles de sommeil, c'est ça? Oui, il me semble que c'est ça. Ici, il n'y a pas vraiment de résumé. Ils mettent juste après un sommeil de 820 ans, l'immortel Raziel se réveille. J'ai eu l'occasion de regarder juste le premier épisode, que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai pas encore l'occasion de regarder. Donc voilà. Je trouve que la couverture aussi est très 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 jolie et elle attire le regard aussi. Et ici, il n'y a pas de marque-page par contre. Malheureusement. Mais les images sont vraiment très 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 jolies. Peut-être une critique bientôt sur... Peut-être une critique bientôt sur le site internet et peut-être sur ma page aussi. Enfin non, pas peut-être. Je ferai une critique très bientôt sur Noblesse. Et sur... Surprise. Donc voilà. Écoute, merci pour ton accueil. Merci à toi. C'était vraiment sympathique. Je reviens régulièrement ici. J'adore la boutique. Elle est petite, elle est familiale. Et puis Kevin est sympathique. Moi, je vais clôturer alors l'interview en vous disant que je suis en partenariat depuis peu avec Kevin et Nipponzilla.
j'adore le nom de la boutique. Et du coup, à l'occasion de ce partenariat, il y a un concours qui va être mis en place début octobre, à partir du 1er octobre sur la page ma page Instagram du coup. Et je fais ça en collab avec ma copine Amalia Lynn. Big up à toi. Donc on va faire le concours à partir de début octobre. Amalia proposera également des mangas mais qui ne viendront pas de la boutique ici, donc ce sera ses propres mangas. Ici, Kevin est d'accord à proposer, en tout cas de proposer un de ses mangas disponible ici en boutique que je mettrai du coup sur le concours. Alors je ne sais pas encore si ce sera un yaoi ou pas, je réfléchis encore beaucoup là-dessus. Mais ce sera en tout cas un manga qui est assez bien coté, en tout cas je pense. Donc voilà, restez connectés, j'espère que cette interview vous a plu. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais je verrai en fonction des retours que j'ai eus du coup. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, en privé, peu importe, tant que j'ai des retours. Négatifs ou pas, si vous avez des conseils à me donner ou pas, enfin peu importe, lâchez-vous. Merci Kevin. Merci à toi. Et je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et sortez couverts et couvertes. Dans tous les sens du terme, évidemment. Bisous et n'oubliez pas que vous êtes tous et toutes fabuleux.